Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour la séance d'aujourd'hui. Je vous ai préparé un flow, donc une séance en mouvement de style Vinyasa, de thématique ouverture du cœur. Donc on va venir vraiment ouvrir tout le devant du corps dans des postures accessibles à tous, rien de trop intense, mais ça devrait vous faire beaucoup de bien, surtout si vous êtes comme moi, que vous passez beaucoup de temps à l'ordinateur, sur votre téléphone, pour un paquet de mauvaises raisons. Donc, mais voilà, je vous invite à vous installer confortablement, à croiser les jambes, laissez les mains se déposer sur les genoux, sur les cuisses. N'hésitez pas à vous asseoir sur un bloc ou sur une couverture au besoin, juste pour soulever le bassin. Peut-être prendre une grande inspiration et une grande expiration pour relâcher, pour vous détendre. On n'est pas ici longtemps, juste toujours un petit 30 secondes, 1 minute pour arriver, mettre vos tâches de côté, votre liste de choses à faire de côté. C'est où que le dos est bien droit, la tête au-dessus du cœur, le cœur au-dessus du bassin. J'ai de la visite sur mon tapis aujourd'hui, peut-être vous aussi. N'hésitez pas à me le dire si vous pratiquez avec vos animaux de compagnie, ça me fera plaisir de le savoir et de faire des petits clins d'œil. Encore quelques respirations profondes. Good. Et tranquillement, quand vous serez prête de décroiser les jambes, les envoyer d'un côté et retrouver le centre de votre tapis en posture quadrupède. Donc, posture classique pour venir ouvrir le cœur, réchauffer la colonne vertébrale. Donc, les mains vont se déposer sous les épaules, les dessus des pieds sur le sol à l'arrière, les genoux sous les hanches. Pressez vraiment dans la terre, éloignez le dos du sol, aspirez légèrement le nombril vers l'intérieur. Et sur une prochaine inspiration, le dos va se creuser, le regard se soulever vers l'avant. Et à l'expiration, le mouvement contraire, le dos vient s'arrondir, on pousse dans le sol. Donc, quelques mouvements comme ça à l'inspiration, le dos se creuse. Donc, c'est vraiment un mouvement tout simple, mais c'est en quelque sorte une ouverture du cœur, donc profitez-en. Et à l'expiration, mouvement contraire. Une dernière fois, même chose à inspirer, le dos se creuse. À l'expiration, mouvement contraire, le dos s'arrondit. Revenez au neutre. Venez déposer les coudes exactement là où se trouvent les mains. Donc, sous les épaules, on vient reculer les genoux vers l'arrière. On apporte le bassin encore plus haut et vers l'arrière, de façon à venir peut-être porter le front sur le sol et à allonger le dos. En posture du Shyo, Anahata Asana, qui se traduit vraiment par la posture du cœur vers la terre. Donc, les bras restent parallèles. Vous pouvez soulever le regard un petit instant. Juste regarder si les coudes sont bien parallèles. Donc, vous devez étirer dans les épaules, le haut du corps. Ça fait du bien. Et puis, tranquillement, soulevez le regard. Transition sur le ventre, vers l'avant, vers notre sphinx. Déposez le bassin sur le sol. Pressez dans la terre. Ouvrez le devant du corps. Soulevez le regard. Essayez vraiment d'éloigner les omoplates de l'avant du tapis. Vraiment regarder vers l'avant. Les pieds qui peuvent être plus larges que les hanches. Et quelques respirations ici. Donc, on ouvre vraiment en douceur. On s'échauffe. Super. Si jamais c'est trop intense, ici, vous pouvez rapprocher les coudes de l'avant de votre tapis. Donc, l'ouverture va être un petit peu moins prononcée. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez, ramenez le ventre sur le sol. Venez passer les bras de chaque côté, enlacer les doigts vers l'arrière, les paumes se collent ensemble et on va presser les jointures vers les pieds, soulever le devant du corps. Donc, on active les abdos, on réveille la base du dos, les fessiers. Regard sur le sol directement devant vous. Je sais que c'est plus difficile de respirer parce que
Le ventre est au sol, c'est normal. Encore pour 5 petites secondes. Ça va bien. Et tranquillement relâchez. Poussez dans le sol, remontez en quadrupède. Je vous invite à allonger la jambe droite complètement vers l'arrière et tranquillement à passer le pied vers l'avant. Venir le porter entre les mains pour notre fente basse. Vous pouvez reculer un petit peu le genou gauche. Prendre le temps de vous centrer sur le sol. Les hanches vers l'avant. Le genou droit directement au-dessus de la cheville droite. Et peut-être qu'on soulève les deux bras dans les airs pour quelques secondes. Détendez les épaules. Regard vers le haut et vers l'avant. Inspirez ici, allongez les doigts un petit peu plus vers le haut et à l'expiration, moulin des bras. On vient enlacer les doigts à l'arrière exactement comme on vient de le faire quand on était sur le sol. Pressez les jointures vers l'arrière. Ouvrez le cœur, soulevez le regard. Regardez votre luminaire. On est ici pour quelques secondes. Puis pressez les hanches vers l'avant et vers le sol. 3, 2, 1. Relâchez. La main gauche s'en vient sur le sol. Torsion, le bras droit qui se soulève. Donc, toute petite torsion. Allez à la hauteur qui vous convient. Et on relâche. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez passer le pied droit vers l'arrière. Retrouvez votre quadrupède. Allongez la jambe gauche. Et sur l'expiration, genou vers le centre. Zoup, on vient porter le pied à l'avant pour notre fente basse. De l'autre côté, prenez le temps de vous situer, de vous centrer. Les pieds sont largeur des hanches. Et soulevez les bras. Regard vers le haut, vers l'avant. Inspirez, allongez. Et à l'expiration, moulin des bras. On vient enlacer les deux bras vers l'arrière. Paume de main ensemble. Soulevez le regard. Si c'est un mouvement qui est difficile pour vous de venir enlacer à l'arrière, vous pouvez avoir quelque chose à proximité de votre tapis. Peut-être une sangle ou une ceinture, une petite serviette, une petite éverbouillette pour venir tenir à l'arrière. Donc, vous allez retrouver un effet similaire d'ouverture vers l'avant, mais en ayant les mains qui se rapprochent l'une de l'autre. Bon, ça fait assez longtemps qu'on est là, tranquillement relâché. Main droite sur le sol, torsion sur la gauche, le bras gauche qui se soulève. Inspirez. Expirez, relâchez. Ancrez les orteils du pied droit à l'arrière. Venez décoller le pied du sol et faites un grand pas vers l'avant pour ramener les deux pieds ensemble. Flexion avant. Pied largeur des hanches. Le haut du corps qui relâche. On peut venir se bercer à droite, à gauche, enlacer les coudes comme toujours. Légère flexion dans les genoux. Et sur une prochaine inspiration, déroulez tranquillement, vertèbre par vertèbre. On remonte vers une posture de la montagne. Les paumes de main qui peuvent s'ouvrir vers l'avant. Menton parallèle au sol. Prenez un moment ici. Vous assurez que vous êtes bien à l'avant du tapis. Dispersez le poids également sous vos pieds. Et encore une fois, quand vous serez prêt et prête, venez enlacer les mains à l'arrière. Vous pouvez changer vos doigts. Donc, vraiment changer le pouce qui est par-dessus l'autre pour prendre celui qui est moins naturel. Vous allez voir, ça va être tout drôle. On enlace les mains vers l'arrière. On presse vers le sol. Soulevez le regard. Ça dit bien. Encore pour 3, pour 2, pour 1. Et tranquillement relâchez. Soulevez les deux bras vers le haut. Inspirez. À l'expiration, les mains ensemble. Plongez vers l'avant. Flexion avant. Sur l'inspiration, demi-flexion. On soulève à moitié. Expirez, retour vers les jambes. Bout des doigts au sol. Pied droit. Pied gauche vers l'arrière. Planche. Inspirez ici. Et à l'expiration, descendez tranquillement vers le sol. Mains sous les épaules. À l'inspiration, cobra. Au bébé cobra, on roule les épaules vers l'arrière. Expirez, redescendez vers le sol. Ancrez les orteils à l'arrière. Poussez dans le sol, transition sur les genoux sur l'inspiration. Et à l'expiration, notre premier chien tête baissée de la pratique. Ancrez les orteils, soulevez les hanches vers le haut et retrouvez un chien tête baissée, les pieds largeur des hanches. Les genoux sont fléchis au besoin. Un dos qui est long. Inspirez et expirez. Regard vers l'avant, on marche pas à pas ou on saute ou on fait un grand pas jusqu'à l'avant, flexion. À l'inspiration, les mains glissent jusqu'aux cuisses.
demi-flexion, corps bien droit. Expirez, retour vers les jambes. À l'inspiration, soulevez les 2 bras dans les airs, allez chercher loin. Et à l'expiration, on repart. Même chose à l'expiration, descendez vers le sol. Sur l'inspiration, demi-flexion. Ardha Uttanasana. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol. Pied gauche, pied droit vers l'arrière, planche ou planche sur les genoux, n'est-ce pas? Toujours accessible. Pressez dans le sol, inspirez. À l'expiration, descendre vers le sol. À l'inspiration, cobra ou bébé cobra, mains sous les épaules. Roulez les épaules vers l'arrière, soulevez le haut du corps. Expirez, redescendez. Ancrez à l'arrière, poussez dans le sol. Et à l'expiration, chien tête en bas. Une petite inspiration ici. Et expirez. Amenez les 2 gros orteils ensemble pour qu'ils se touchent. Sur l'inspiration, la jambe droite se soulève dans les airs, chien 3 pattes. Et à l'expiration, le genou passe vers le centre. On vient porter le pied à l'avant, entre les mains, si c'est disponible. Peut-être qu'on s'aide avec la main. Gardez le talon décollé à l'arrière. Soulevez le haut du corps, pardon. On est dans une fente haute. Les 2 bras qui se soulèvent. Donc, on peut avoir une légère flexion dans le genou à l'arrière pour s'assurer que le corps est bien droit, qu'on ne penche pas vers l'avant. On tient notre gros ballon de plage pour une respiration. Et à l'expiration, même chose que tantôt, moulin des bras. On vient enlacer les bras à l'arrière. Pressez les jointures vers le sol. Ouvrez vers le haut, ouvrez le cœur, c'est-à-dire regard vers le haut. On maintient quelques secondes. Super. 3, 2, 1. Tranquillement, vous pouvez relâcher les mains avec contrôle. Venir déposer la main gauche sur le sol. Et torsion sur la droite. Le bras droit qui s'allonge dans les airs. Inspirez ici. Expirez, relâchez. Bout des doigts au sol. Retrouvez la planche. Ici, option de faire une vinyasa. Donc, inspirez, propulsez-vous vers l'avant. À l'expiration, les coudes descendent près du corps. On survole le sol. Et à l'inspiration, chien tête levée. Sinon, vous pouvez toujours aller au sol et aller en cobra. Prochaine expiration, on pousse dans le sol et chien tête baissée. Good. Même chose de l'autre côté, les gros orteils ensemble. À l'inspiration, la jambe gauche se soulève. Chien 3 pattes. Expirez. Genou vers le centre. Et on va déposer le pied à l'avant, entre les mains. Gardez le talon décollé à l'arrière. On soulève le haut du corps. Et les bras vers le haut. Tenez votre gros ballon de plage. Et je vous confirme qu'il fait chaud chez nous. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas quelle est la température de votre côté, mais j'ai chaud. Inspirez, allongez. Expirez, moulin des bras. On vient enlacer à l'arrière, peut-être le sens contraire, le sens bizarre. Pressez les paumes ensemble. Ouvrez le cœur. Regard vers le ciel. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez les mains. Venez déposer la main droite sur le sol. Torsion sur la gauche. Le bras gauche qui se soulève à la hauteur qui est disponible. 3, 2, 1. Tranquillement relâchez. Soup. Bout des doigts au sol. Pied gauche vers l'arrière, planche. Inspirez. Expirez, vinyasa ou descente complètement vers le sol. À l'inspiration, ouverture du cœur. Cobra ou chien tête levée. Expirez, redescendez. Ancrez les orteils à l'arrière. Poussez dans le sol. Et on s'en va dans la posture de l'enfant. Mesdames et messieurs, les gros orteils ensemble. Les genoux largeur du tapis. Les mains vers l'avant et le front sur le sol. Prenez une pause ici. Gorgée d'eau au besoin. Puis bercer la tête. Je rappelle que si le front ne se rend pas sur le sol, on peut venir déposer les mains ou les poings. Super. Encore 2 à 3 respirations.
Et tranquillement, vous pouvez soulever le regard, remonter le haut du corps, ramener les genoux sous les hanches. On retrouve notre chien tête baissée, donc les mains largeur des épaules ancrées à l'arrière et pousser dans le sol. On est ici pour 1 ou 2 respirations seulement. Puis regard entre les mains, marchez pas à pas jusqu'à l'avant du tapis, flexion. À l'inspiration, demi-flexion, les mains glissent jusqu'aux cuisses. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes, ça fait du bien. Expirez, retour vers les jambes. Inspirez, poussez dans le sol, ouvrez les bras de chaque côté, allez chercher loin. Expirez, main au cœur. Je t'invite à vous tourner sur le côté de votre tapis, n'importe lequel, au choix du yogi, à élargir les pieds, très très larges, les pieds parallèles ou les orteils légèrement vers l'intérieur. Inspirez, soulevez les bras de chaque côté. Et à l'expiration, redescendez vers l'arrière. Même chose que tantôt, on vient enlacer les doigts ensemble, presser les paumes de main l'une vers l'autre, soulevez le regard. On va inspirer ici. Et sur votre prochaine expiration, le cœur en premier, on descend vers l'avant et vers le sol. On vient incliner, donc en flexion avant. Les mains vont remonter vers le ciel. La tête qui relâche, on regarde vers l'arrière. Et on est ici pour une vingtaine de secondes. Et on a du plaisir. Merveilleux. Good. Légère flexion dans les genoux. Et tranquillement, là, sans relâcher, puis que ça fasse un gros slinky, un gros slingshot, on va relâcher les mains avec douceur et laisser aller de chaque côté. Tournez-vous vers le pied qui est vers l'avant du tapis. On va venir l'encadrer pour retrouver notre chien tête en bas. Et la transition en flow de notre chien tête en bas vers notre chien tête levée. Donc, partez du chien tête baissée, les pieds sont largeur des hanches, les mains largeur des épaules. Et sur votre prochaine inspiration, transition vers un chien tête baissée. Donc, partir de la planche et venir descendre le bassin sur le sol. On peut garder les orteils ancrés pour cette fois-ci. Je n'en tiendrai pas rigueur. Donc, tout le corps qui est décollé du sol, à part les pieds. Regard vers l'avant. Belle ouverture du cœur ici, les mains directement sous les épaules. Essayez de rapprocher les omoplates l'un de l'autre. Et sur votre prochaine expiration, remontez dans votre chien tête baissée. Inspirez, chien tête levée, transition vers la planche, descente du bassin près du sol, ouverture du cœur. Et retour chien tête en bas. Dernière fois, même chose, transition vers la planche, chien tête levée sur l'inspiration. Ou une variation d'un chien tête levée. Et expiration, chien tête en bas. Super. Une dernière respiration ici. Et ramenez les deux genoux vers le sol. Gardez le haut du corps soulevé. Donc, grandissez-vous. Gardez les genoux sous les hanches, dessus des pieds sur le sol, à l'arrière. Largeur des hanches également. Donc, vous pouvez peut-être prendre un moment pour regarder vos jambes, vous assurer que vos pieds ne sont pas trop vers l'extérieur ou vers l'intérieur. On forme 2 belles lignes droites. On se prépare pour une variation du chameau ou strasana, une belle ouverture du cœur. On n'ira pas trop loin aujourd'hui. On commence ensemble. Donc, pas de pression, respectez-vous. Assurez-vous de garder les hanches directement au-dessus des genoux. On ne veut pas aller vers l'arrière. Le but, c'est vraiment d'aller travailler le haut du corps pour aller chercher une belle ouverture ici, donc vers le haut. On garde une belle ligne droite, les hanches au-dessus des genoux. On va venir porter les mains à l'arrière sur la base du dos, les doigts vers le haut si c'est accessible, ou encore les poings. Puis on va rapprocher les coudes l'un de l'autre. Donc, soit les poings sur la base du dos, juste en haut des fesses, les coudes se rapprochent, ou les paumes sur la base du dos et les coudes se rapprochent également. Sur une prochaine inspiration, grandissez-vous donc. Soulevez vraiment tout le devant du corps, comme s'il y avait un petit courant ici qui vous soulevait, qui vous grandissait sur tout votre devant. Et sur l'expiration, commencez à encambrer le corps vers l'arrière, à soulever le regard. On ne relâchera pas la tête aujourd'hui. On va rester ici, vous allez voir, il devrait y avoir une belle circulation d'énergie. Donc, assurez-vous que les hanches restent au-dessus des genoux.
pressez vraiment vers le haut et puis vers l'arrière. Et respirez. Good. 5, 4, 3, 2, et 1. Tranquillement, ramenez le menton vers la poitrine, soulevez, ramenez le corps bien droit, puis relâchez les mains et venez vous asseoir un petit instant sur les pieds à l'arrière. C'est les mains se déposer sur les cuisses, paume vers le haut. Peut-être fermer les yeux. Expirez par la bouche ou de façon naturelle. Sur l'inspiration, soulevez les deux bras vers le haut. Et à l'expiration, torsion sur la droite, main droite vers l'arrière, main gauche à l'extérieur de la cuisse. Tout doucement, vous pouvez regarder au-delà de votre épaule droite. Retour vers le centre, inspirez, soulevez. Et expirez sur la gauche cette fois-ci. Regard au-delà de l'épaule gauche. Retour au centre. Je m'invite à envoyer les jambes d'un côté, à venir vous asseoir. On a presque terminé. Vous pouvez emmener les pieds ensemble, les genoux de chaque côté qui s'ouvrent comme un petit papillon. Jugez de l'intensité de l'étirement, soit en approchant les pieds pour que ce soit plus intense, ou en les éloignant pour que ce soit un petit peu moins intense. Baddha Konasana. Inspirez. Et à l'expiration, vous pouvez venir vous incliner vers l'avant. Faire une petite boule. Regardez vos pieds. Vous pouvez laisser les mains sur les chevilles ou venir enlacer les orteils. Donc, mouvement contraire de ce qu'on a fait pendant toute la pratique. On vient arrondir, juste relaxer, venir chercher l'énergie opposée à notre thématique d'aujourd'hui. Quelques petites secondes ici. On n'a pas énormément de contre-posture pour cette séance. Profitez-en. Et puis tout doucement, je vous invite à dérouler, à allonger la colonne vertébrale, à reprendre votre posture assise du départ. Si vous voulez vous coucher pour Shavasana pour quelques secondes, quelques minutes, allez-y, c'est toujours disponible et fortement encouragé. Sinon, prenez une posture assise confortable. Laissez les mains se déposer sur les genoux, peut-être les paumes vers le ciel. Des fois, l'effet est un peu différent. Dos bien droit. Fermez les yeux, puis prenez un moment pour juste voir comment vous vous sentez. Est-ce que cette pratique-là a éveillé en vous peut-être? Si ça fait du bien. Si vous avez remarqué des choses, quoi que ce soit. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui, d'avoir opté pour ce flow. Quand vous serez prête et prêt, je vous invite à ouvrir les bras de chaque côté, peut-être entrouvrir les yeux, soulever les bras dans les airs, venir porter les mains ensemble et descendre près du cœur. Namasté.